Je disais donc tantôt, bien-aimés, que nous parcourons toujours notre thème principal intitulé la fidélité. Et dans cette fidélité, il nous a été enseigné que nous devons nous attacher à Dieu à travers sa parole et que nous devons avoir beaucoup de vertus que la Bible nous enseigne pour être fidèles à Dieu. Il nous a été dit premièrement qu'on doit renoncer au monde et qu'on doit détester le monde de toute notre force et s'attacher à la parole de Dieu beaucoup plus. Il nous a été dit également que nous devons avoir les armes spirituelles qui nous sortent d'Éphésiens chapitre 6, partie du verset 13 à 17. Il nous a été enseigné par le Saint-Esprit que nous devons avoir également les fruits, tous ces fruits que la parole de Dieu nous donne comme caractère, les fruits de l'Esprit, les fruits de la lumière et les fruits de la repentance. On a donc appris ce que c'est que les armes spirituelles, les armes de Dieu. On a appris également ce que c'est que les fruits de l'Esprit. Et on a entamé également notre enseignement sur les fruits de la lumière, qu'on a parlé dimanche dernier. On a dit par le Saint-Esprit que les fruits de la lumière sont un caractère de Dieu qui est saint et divin. Et ce caractère a fermé le chrétien et le rend intelligent et sage lorsque nous avons donc ce caractère qui est intitulé les fruits de la lumière. Et ces fruits nous ont été cités tels que la bonté, la justice et la vérité. On a donc parlé de ce que c'est que la bonté et la justice dimanche dernier. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la vérité, qui est également un caractère divin et saint et qui vient de la classe des fruits de la lumière. Parlons donc de la vérité, bien-aimés. Souvent, nous parlons toujours de ce mot dans notre jargon, dans notre vocabulaire. Moi, je dis la vérité, je sais la vérité, c'est la vérité. Si on te posait donc la question de dire ce que c'est que la vérité, que diras-tu? Selon ta conception, que diras-tu de la vérité que nous allons élaborer aujourd'hui? Qui peut me dire ce que lui, dans sa conception, entend par la vérité? Allez-y. La vérité ou dire la vérité, c'est dire les choses avec exactitude, présenter les choses telles qu'elles se sont produites ou passées. Amen. Merci. Sans rien ajouter. Ouais, sans rien ajouter, oui, même la Bible de le dit. Que rien ne soit à ajouter. Quelqu'un d'autre veut-il nous dire sa conception de la vérité? Ce qu'il entend par la vérité? Qui d'autre? Nous tous on parle souvent de la vérité en disant oui, moi je connais la vérité, oui, ce que je dis là c'est la vérité, oui. Aujourd'hui donc on te demande de nous définir ce que c'est que la vérité. Voici donc ce que le Saint-Esprit nous enseigne, bien-aimés. La vérité est une attitude divine et sainte. C'est un caractère de Dieu. La vérité est une attitude divine et sainte. C'est un fruit de la lumière qui permet à ce que nous soyons toujours objectifs. C'est un caractère bien-aimé qui nous permet d'être toujours objectifs. Cela veut dire que nous sommes toujours vrais, réalistes, honnêtes, francs et sincères en tout point de vue.
dire des choses comme votre sœur venait de le dire des choses avec exactitude. Donc la vérité est une attitude divine et sainte. C'est un caractère de Dieu, un fruit de la lumière qui permet à ce que nous soyons toujours objectifs. Cela veut dire, être objectif veut dire être vrai, réaliste, honnête, franc, sincère, en tout point de vue. Je comprends que cela soit un peu compliqué et difficile pour certains chrétiens. Mais si tu as le Saint-Esprit, je ne trouve pas ça difficile. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3, que l'amour de Dieu consiste à observer les commandements de Dieu et ils ne sont pas pénibles parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à les observer. Donc, bien aimé, être objectif, c'est être vrai, c'est être réaliste, c'est être honnête, c'est être franc, c'est être sincère. Donc quand tu as la vérité comme caractère de Dieu, bien aimé, tu seras quelqu'un de vrai. On ne trouvera pas de faute en toi. Tu seras quelqu'un de réaliste. Tu seras quelqu'un d'honnête, de franc, quelqu'un de sincère, en tout point de vue. En tout point de vue, en toutes circonstances. Tu seras vrai, tu seras réaliste, tu seras honnête, tu seras franc, tu seras juste. Et comme je venais de le dire tantôt, que lorsque on est un vrai croyant, quelqu'un me poserait-il la question, est-ce qu'il y a les faux croyants? Oui, il y a les faux croyants, ce qu'on appelle les faux semblants, les hypocrites au milieu de ceux, des enfants de Dieu. Dans le christianisme, il y a les faux semblants, ce qu'on appelle les hypocrites. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot quand tu es un vrai croyant. Un vrai croyant, c'est celui qui ne fait pas le faux semblant. Il est vrai, il est réaliste, il est honnête, il est franc, il est sincère. Je me souviens que le Saint-Esprit nous a enseigné une fois ici que il n'y a pas une autre vérité dans le monde à part la parole de Dieu. Parce que souvent, ce que les gens prétendent être la vérité, en dehors de la parole de Dieu, ne l'est pas en fait. Si cela ne vient pas de la parole de Dieu, alors ce n'est pas la vérité. Cette conception, cette idéologie est un peu compliquée pour les gens de comprendre ce que je veux dire. Amen. Quelqu'un me dira quoi? Tu veux dire que c'est la parole de Dieu, c'est le monde qui est la vérité, mais oui, il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Il n'y a pas la vérité dans le monde. Personne ne doit vous séduire avec ça. Si vérité doit y avoir dans le monde, c'est que cette vérité vient de la parole de Dieu. C'est que cette vérité a été tirée de la parole de Dieu. Mais si ce qui est prétendu être la vérité n'est pas tiré de la parole de Dieu, cela n'est pas vrai. Allez vous-même essayer de faire des analyses, des études sur ce que je dis, et vous constaterez avec moi que le Saint-Esprit qui me l'a inspiré a raison. La vérité n'existe pas dans le monde si il n'est pas tiré de la parole de Dieu. Amen. Donc, parce que pour que quelque chose soit vrai, il faut qu'il soit comparé à une autre, qui est l'authenticité, n'est-ce pas? Hein? Écoutez-moi très bien, il y a des gens qui dorment ici, mettez-vous des vous qui dormez. Donc, pour que quelque chose soit authentifié, que cette chose est vraie, il faut qu'il y ait son original. Amen. Pour qu'on puisse comparer. Et le
l'original de la vérité dans le monde, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je disais tantôt que si quelque chose est prétendu être la vérité dans ce monde, si cette chose n'est pas tirée de la parole de Dieu, c'est qu'elle n'est pas vraie. Alléluia. C'est qu'elle n'est pas vraie. Donc quand tu cherches la vérité, quel que soit le domaine, va dans la parole de Dieu, tu vas la trouver. J'ai souvent dit que la parole de Dieu englobe tous les domaines existants dans la vie des humains. Amen. La parole de Dieu englobe tous les domaines existants dans la vie des humains. Dieu n'a rien laissé inaperçu dans la parole de Dieu. Tous les domaines de la vie d'un être humain se trouvent dans la Bible. Il suffit de lire et de demander au Saint-Esprit de te faire comprendre. Tu le comprendras. Tout domaine de la vie d'un être humain, sans exception, se trouve dans cette parole. C'est pourquoi vous voyez que ce livre qu'on appelle la Bible est le livre le plus riche de tous les livres littéraires. C'est le livre le plus riche. Parce qu'il décrit et définit toute la vie des humains. Tous les domaines de la vie des humains. Je dis bien sans exception. La Bible les a et les définit. Donc, la vérité ne vient que de Dieu. Et comme Dieu est un être invisible et qu'il nous a donné un autre être que nous pouvons percevoir et lire, donc je veux dire sa parole qu'il a écrite, alors c'est elle qui est la vérité dans le monde. Et je te donne ce conseil aujourd'hui. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux être vrai, lis la Bible, lis la parole de Dieu, cherche à la connaître et vis selon la parole de Dieu et tu seras dans la vérité. En dehors d'elle, je ne trouve pas un autre ouvrage qui puisse te permettre d'être vrai ou te permettre de vivre dans la vérité. Et si on peut lire des références que le Saint-Esprit m'a données, Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Colossiens, vous allez lire à vous. Chapitre 3, verset 9 à 10. Vous avez trouvé la page? Je vais donc lire rapidement, comme je suis à la page, pour qu'on soit rapide. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu de la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ne mentez pas les uns. La parole de Dieu, ne mentez pas les uns aux autres. Il arrive souvent que le chrétien, comme on parlait tout à l'heure de la justice de Dieu, qu'il faut que nous ayons les valeurs morales. Il y a des chrétiens qui se permettent de mentir les uns aux autres. Ils se permettent de mentir. Pourquoi? Parce que ces valeurs ne sont pas en eux. Et ces valeurs ne nous sont données que par l'Esprit Saint. C'est pourquoi je parlais tantôt, tout à l'heure, je parlais d'un vrai croyant, un vrai chrétien.
Lorsque tu as cette valeur, ces caractères de Dieu, ces fruits en toi, le Saint-Esprit qui les a suscités en toi à travers la parole, à travers les enseignements que tu as reçus, à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, il va d'abord t'interpeller que, attention, quand tu ouvres ta bouche, ne dis pas ce qui te compromet. Quand je dis ce qui te compromet, je veux dire ce qui compromet le Saint-Esprit en toi. C'est pour cela que la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes que même la personne la plus stupide au monde, lorsque dans un milieu elle ferme sa bouche, elle est considérée comme un sage. Ça, c'est les paroles de Salomon. C'est pourquoi j'aime beaucoup la poésie de Salomon. Il dit même la personne la plus stupide au monde, lorsque cette personne ferme sa bouche dans un milieu, vous trouverez cela dans Proverbes chapitre 17, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Il dit, si une personne est stupide, mais elle arrive dans un milieu, elle ferme sa bouche, elle ne fait qu'écouter et observer. Dans ce milieu, elle va passer pour quelqu'un de sage. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus sages. La moralité, le caractère de Dieu n'est pas mieux. Les chrétiens bavardent comme des perroquets. Ils n'ont pas de retenue. Et la Bible déclare que, à force des paroles, on finit par se soumettre au péché, toujours dans le livre de Proverbes. À force de paroles, on finit par pécher. Donc on doit faire attention. Le chrétien doit être quelqu'un vraiment de modéré dans son caractère, dans sa conduite. On doit avoir un caractère très modéré. On a parlé de la douceur qui consiste à la modération. D'être très modéré dans notre caractère, que ce soit pour agir, que ce soit pour parler, que ce soit pour poser des actes. On doit être très modéré. Bien-aimé, la vérité. La vérité que beaucoup n'aiment pas. Le monde n'aime pas la vérité. C'est pour cela qu'il n'apprécie même pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc Ecclésiaste nous a dit, pardon, je veux dire pas Ecclésiaste, Colossiens autant pour moi, nous a dit que nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Mais on doit faire quoi? On doit revêtir la nature nouvelle qui nous a été renouvelée. Par qui? Par la présence du Saint-Esprit en nous et par la parole qui nous est donnée. Souvent, les chrétiens ont l'habitude de confesser ce chapitre. Presque tous les chrétiens le connaissent. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je suis devenu une nouvelle créature. Mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils confessent. Une nouvelle créature, oui, c'est bien. Mais où est l'attitude qui atteste que tu es une nouvelle créature? Tu sais seulement le confesser, mais tu n'as pas l'attitude qui l'atteste. Sois vrai, sois réaliste, sois honnête, sois franc, sois sincère. Sois dans la vérité. Je suis devenue une nouvelle créature. Tous les chrétiens, je disais qu'il y a des versets que tous les chrétiens connaissent. Celui-là est parmi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, toutes choses ont changé.
Et tout est devenu, les anciennes choses sont parties, tu es devenu, tout est devenu nouvelle. Et à quoi ils font souvent allusion? Ils font souvent allusion à leur situation sociale. Ils ne font pas allusion à leur situation spirituelle, à leur nature, à leur caractère. Ils ne font pas allusion à ça, ils font allusion à leur situation sociale. Puisque c'est ce qu'on leur fait croire. Si tu as Jésus, oui, ta vie a changé. On n'a pas dit la vie, on a parlé de la nature. La nature fait allusion au caractère, à la conduite, au comportement. Est-ce que tu as changé de conduite? Tu as changé de comportement? Ton caractère a-t-il changé? Tu fais seulement allusion à ta situation sociale. C'est de ça que tu fais allusion. Mais la parole de Dieu, la nature, même dans la définition littéraire, la nature n'est pas synonyme à la situation sociale que nous vivons. Bien-aimés, la vérité. Les enfants de Dieu doivent revêtir la vérité comme attitude. Même si ça suscite beaucoup j'aimerais dire, même si ça suscite peu d'appréciation. Parce que quand tu es quelqu'un de véridique, bien aimé, tu seras très peu apprécié. Très peu apprécié. Parce que qui va aimer que tu sois vrai à ses côtés? Qui va aimer que tu sois réaliste, honnête, franc et sincère? Qui va aimer cela? Dans certains cas, lorsque cela l'avantage. Mais si cela le désavantage, il sera plus content. Amen. Nous devons donc revêtir la nature nouvelle. Cette nature nouvelle, c'est l'attitude de Jésus-Christ. Cette nature nouvelle, c'est le comportement de Jésus-Christ. Cette nature nouvelle, c'est la conduite de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons revêtir. Et Jésus-Christ a été un être vrai, un être réaliste. Il a été objectif dans toute sa vie. Il était un être très objectif. C'est même pour cela que beaucoup ne l'appréciaient pas. Parce qu'il est difficile de vivre avec un être qui est objectif. Donc un être qui ne vit que dans la vérité. C'est compliqué de vivre avec cet être lorsque toi, tu ne veux pas de la vérité. Lisons également Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Éphésiens, chapitre 4, au verset 25. Si vous êtes à la page, faites la lecture. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Amen. Éphésiens, chapitre 4, au verset 25. Et même ce que j'aurais voulu, c'est que nous lisions même à partir du verset 22 à 25. Excusez-moi. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 25. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est pourquoi, rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Amen. Donc, bien aimé, la Bible nous dit ici, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par
les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Donc toi, quand tu es un chrétien, un vrai, tu rejettes ton ancien homme, ta vieille nature. Cela veut dire ton vilain comportement que Dieu n'apprécie pas. Ce vilain caractère, ce vilain comportement que Dieu n'apprécie pas, tu le rejettes. C'est pourquoi la Bible dit souvent de lutter. Amen. De lutter. Où aujourd'hui, certains chrétiens se disent que le combat spirituel, c'est lutter contre les esprits méchants. Mais le Saint-Esprit nous a appris que le combat spirituel, c'est lutter contre le mal. Cela veut dire, lorsque le mal et le bien luttent dans ton cœur, c'est cela le combat spirituel. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 17. Il dit, la chair et l'esprit sont opposés l'un contre l'autre et ne voulant pas que nous fassions ce que nous voulons. Amen. C'est cela le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas lutter contre les démons, les sorciers, les charlatanismes, les satanistes. Non. Non, 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 non. C'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quand le mal et le bien luttent dans ton cœur. La vérité et le mensonge luttent dans ton cœur. La lumière et les ténèbres luttent dans ton cœur. La mort et la vie luttent dans ton cœur. C'est ça le combat spirituel. Mais si tu as la vérité, tu vas vaincre le combat spirituel. Alléluia. Tu vaincras le combat spirituel si tu as la vérité dans ton cœur. Si tu as cette fruit de la lumière dans ton cœur, tu vas vaincre le combat spirituel. Où la Bible nous dit ici, sur les versets que nous venons de lire tout à l'heure, il nous dit que nous devons chasser, renoncer à notre ancienne conduite, notre vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, qui se corrompt par le péché. Nous devons lutter contre le péché. Donc, bien aimé, le combat spirituel, si tu veux faire le combat spirituel, c'est lutter contre ton péché. C'est que tu es en train de pratiquer le combat spirituel. Quand tu luttes contre ton péché, et non quand tu luttes avec les démons et le diable, et même nulle part dans la parole de Dieu, il nous a été recommandé de lutter contre le diable et ses démons. Ce que Dieu nous a permis de lutter contre cela, c'est de lutter contre notre vieille nature, comme cela veut dire lutter contre nos péchés. Si tu luttes contre ton propre péché et que tu deviens le vainqueur, c'est que tu as vaincu Satan. Pourquoi? Parce que c'est lui l'instigateur du péché. Comment crois-tu que tu peux vaincre Satan lorsque tu ne luttes pas contre ton propre péché? Comment crois-tu que tu peux vaincre Satan lorsque tu pratiques le péché et que tu passes ton temps à dire le feu le consume la nuit? Tu ne le vaincras pas. Parce que c'est lui l'instigateur du péché. Donc pour le vaincre, il faut vaincre ce qu'il a suscité en toi. Et qu'est-ce qu'il a suscité en toi? C'est le péché qu'il a suscité en toi, qui lui donne non seulement l'accès contre ta vie, contre toi, et qui, le péché, lui donne aussi la victoire sur toi. Est-ce que vous le saviez?
bien-aimé, recherche la vérité comme caractère de Dieu, ce caractère saint et divin, cette attitude qui est saint et divin. Cherche-la, obtiens-la. Si le Saint-Esprit habite à toi, tu as l'avantage d'avoir la vérité. Mais cherche-la. Demande-la. Bien-aimé, pourquoi nous jeûnons et nous prions? Pour devenir les vainqueurs des démons? Pour devenir les vainqueurs de Lucifer? Non! Jeûne et prie pour avoir la capacité de vaincre tes défauts, tes péchés, ceux-là qui te tournent en ridicule. Parce que, figurez-vous, le péché tournait les hommes au ridicule. Quand un homme pratique le péché, il devient ridicule. Tout simplement, ils ne le voient pas parce qu'ils sont aveugles. Le péché rend l'homme ridicule. Devant Dieu et même devant ceux qui ont le discernement. Donc cherche à vaincre le péché, bien-aimé. Et alors tu deviendras le vainqueur de l'instigateur du mal. Cela veut dire Satan. Mais si tu perds ton temps à le chasser matin, midi et soir, et à s'occuper de lui matin, midi et soir, bien-aimé, tu vas te retrouver dans le pays de si je savais, lorsque Jésus va te surprendre, quand tu seras arrivé. Tu devais dire, si je savais, je devais lutter contre mon péché au lieu de perdre mon temps à lutter contre les démons. Mais le temps est passé. Jésus est déjà là, à la porte. C'est ce qui symbolise les 5 vierges folles qui perdaient leur temps à s'occuper de ce qu'il ne fallait pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont fous. Fous, non pas parce qu'ils sont corrects devant Dieu, mais fous parce qu'ils sont égarés. Ils font ce qu'il ne faut pas. La fidélité. Tu ne peux pas demeurer fidèle à Dieu si tu n'es pas là, dans la vérité. Comment cela se ferait-il? Comment cela se rendrait-il possible que tu ne sois pas dans la vérité, mais que tu sois fidèle à Dieu? C'est impossible, bien-aimé. Entre vous et moi, regardons. On ne peut pas être fidèle à Dieu si on n'est pas dans la vérité. Si on n'est pas quelqu'un de vrai, si on n'est pas quelqu'un de réaliste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc, quelqu'un de sincère. On ne peut pas être fidèle à Dieu si on n'a pas la justice de Dieu, si on n'a pas les valeurs morales, les valeurs juridiques, les valeurs spirituelles. On ne peut pas être fidèle à Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui est bon. Si tu n'as pas tout ce caractère de Dieu, tu ne seras pas fidèle à Dieu. Même si tu pries du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, ta prière est vaine, elle est sans importance. Tu es en train de perdre du temps. Et je me souviens même que Éphésiens m'a dit, ne perdons pas le temps. Alléluia. Ne perdons pas le temps. Courons vers le prix de la vocation. Ne perdons pas le temps. Veillons et recherchons ces fruits qui nous facilitent la mise en pratique de la parole de Dieu. Et déjà même, quand on a ces fruits, c'est que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et façons donc de notre être, la vieille nature, rejetons-la. Je sais que les capacités manquent à quelqu'un, à certains chrétiens, de chercher leur vieille nature. C'est alors à cela que tu peux t'engager à jeûner et à prier.
Si tu n'arrives pas à vaincre un péché, c'est à ce moment que moi, en tant que conseiller des enfants de Dieu, je peux te conseiller de jeûner à ce moment-là et de rechercher la puissance qui permet de vaincre le péché. Jeûne et prie et dis au Seigneur, je décrète cette privation pour que tu m'aides, pour que tu m'enseignes, pour que tu me donnes les mécanismes pour vaincre ce péché. Je ne veux plus pratiquer ce péché. Je veux le vaincre. Et c'est pour cela que je décrète ce jeûne, qui est une privation, parce que je veux que tu m'aides, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu me donnes des mécanismes pour vaincre ce péché. Amen. Oh bien-aimé. Mais si tu jeûnes pour dire, oh démon, sors de mon corps, sorcier, va-t'en. Les sorciers ne nous laisseront jamais tranquilles, il faut que vous le sachiez. Le combat, c'est jusqu'à la mort. Il ne finira jamais. Ces attaques nocturnes ne finiront pas. Est-ce que vous m'écoutez? Arrêtez de vous appesantir sur les attaques nocturnes que vous rencontrez. Satan les appesantit sur vous. Pourquoi? Soyons un peu intelligents. C'est parce qu'il veut nous distraire. Pendant que tu t'occupes des attaques nocturnes qui ont été faites contre toi, pendant ce temps, le temps de te sanctifier, le temps d'être semblable à Dieu, le temps de plaire à Dieu est en train de passer. Le temps est en train de passer. Pendant que toi, tu es perdu en train de combattre Satan et ses démons et ses sorciers, le temps passe. Et tu ne t'en rends pas compte. Et Jésus va arriver bientôt. Et tu seras surpris de son âme, de son retour. Que voilà, tu n'as rien fait. Amen. Bien-aimé, si je peux te donner un conseil, quand tu pries Dieu, concentre-toi à demander les choses spirituelles à Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, cherchez les choses d'en haut, Colossiens chapitre 3. Où Dieu est assis à la droite, Jésus est assis à la droite du Père. Amen. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est les facultés, les aptitudes, les capacités, les dispositions qui te permettent de vaincre le péché et d'obéir à Dieu. C'est ce qu'il faut rechercher. Amen. Prends ton temps à prier pour ça. Et maintenant, tu peux faire un ou deux points de prière en disant, Satan, moi j'étais déjà vaincu. Hein. Tu peux même venir dormir dans mon lit à côté de moi, je m'en fiche. Tu peux venir contre moi. Amen. C'est un défi et moi je le fais souvent. Ouais, je le fais. Je dors. Je dis, Satan, si tu veux, viens dormir ici à côté de moi. Mais tu ne peux rien me faire. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Il ne te défend pas d'entrer dans ma maison. Hein. Tu peux entrer. Mais tu ne feras rien. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Job? À Satan plutôt, à l'égard de Job. Dieu a dit à Satan, va faire de Job ce que tu veux. Mais ce dont je t'interdis, ne touche pas à son âme. Amen. Ne touche pas à l'âme de Job. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux rien contre Job. Même si tu détruis tout ce qui lui appartient, mais tu peux rien contre lui. Il m'appartient. Et c'est moi qui décide. Je parle de Dieu qui dit cela à Satan. Que Job appartient à Dieu et Satan ne peut rien contre lui. Toi aussi, tu es comme Job devant Dieu. Satan peut venir détruire tout ce qui t'appartient. Juste parce qu'il veut te distraire. Ne t'occupe pas de ça. Dieu va remplacer, que quelqu'un dise Amen. Ne t'occupe pas de ce que Satan est en train de détruire dans ta vie. Dieu va le remplacer. Cherche Dieu. Cherche son caractère. Obtiens-le. Et vis selon le caractère de Dieu dans le monde. Et tu verras que Dieu va remplacer tout ce que Satan a détruit. Amen.
Cherche la vérité. Obtiens-la. Lisons Zacharie, chapitre 8, verset 16. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament, juste après Matthieu. Après Matthieu, après Malachie, tu arrives. Voilà. Vous êtes arrivés? Allez-y, lisez. Chapitre 8, au verset 16. Si vous n'êtes pas là-bas, je vais lire. Zacharie, chapitre 8, verset 16. Voilà. Voici comment vous devez agir. Que chacun dise la vérité à son prochain, que vos tribunaux rendent une justice équitable et rétablissent la paix. Amen. Donc, bien aimés, ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et selon le jugement de paix. Bien-aimés, voilà le conseil que nous donne la parole de Dieu. Qu'on soit dans la vérité. Même si autour de toi, tu n'es pas apprécié à cause de ton attitude vraie, réaliste, honnête, franc et sincère, à cause de ton objectivité en tout point de vue, même si tu n'es pas apprécié, ne t'inquiète pas. Regarde à Jésus, il n'a pas été apprécié parce qu'il était la vérité. Jésus n'a pas été apprécié parce qu'il était quoi? La vérité. Et il nous a dit que si ils m'ont aimé, ils vous aimeront aussi. Mais s'ils ne m'ont pas aimé, ne croyez pas qu'ils vont vous aimer si vous êtes à ma ressemblance et à mon image. C'est ce que Jésus a dit. Si nous ressemblons à Dieu en tout point de vue, et que le monde l'a haï, comment pensons-nous que nous, le monde, doit nous aimer? Si nous ressemblons à Dieu en tout point de vue, en ayant tous ses caractères, et que le monde ne l'a pas reçu, comment pensons-nous que nous, le monde, va nous recevoir? Non, c'est pareil. Le monde ne peut pas nous recevoir s'ils n'ont pas reçu Dieu. Il ne peut pas nous aimer s'ils n'ont pas aimé Dieu. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous voyez un prédicateur que tout le monde acclame, point d'interrogation, posez-vous la question, pourquoi tout le monde l'acclame? Les véritables prédicateurs qui sont l'image et la ressemblance de Dieu, on ne les acclame jamais. Au contraire, on les lapide avec les pieds. Parce que personne n'approuve leur enseignement. Parce que leur enseignement juge la moralité humaine. Comment les humains vont-ils les apprécier? Si un humain apprécie un véritable prédicateur de l'éternel Dieu, c'est que cet humain lui-même, il est dans la vérité. S'il n'est pas dans la vérité, il ne va pas apprécier. Amen. Donc, bien aimés, si nous avons le fruit de la lumière, tout ce fruit de la lumière que nous avons appris, la bonté, la justice, la vérité, si nous les avons comme caractère de Dieu en nous, nous serons affermis et remplis de sagesse et d'intelligence. Parce que ce sont ces fruits-là qui renouvellent l'intelligence humaine. Amen. La Bible nous dit souvent dans le livre de Romains chapitre 12, au verset 2, que soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Les gens pensent que c'est une baguette magique ou encore c'est une prière qui va renouveler ton intelligence. Tu vas attendre longtemps si tu penses qu'une prière peut renouveler ton intelligence. Lisons un peu ce verset
Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Amen. Donc si tu te conformes selon les principes de ce monde, ton intelligence ne sera jamais renouvelée. Mais si tu te conduis comme Dieu, en ayant tous les principes de Dieu, alors ton intelligence sera renouvelée. Amen. Et tu feras ce que Dieu veut. Alléluia. C'était ça le message que le Saint-Esprit avait pour nous aujourd'hui. On a donc parlé de ce que c'est que les fruits de la lumière. Dimanche prochain, si le Saint-Esprit nous le permet, on parlera des fruits de la repentance qui nous rend fidèles à Dieu. Lorsque nous avons donc tous ces fruits, lorsque nous renonçons à l'amour du monde et que nous nous attachons à la parole de Dieu, lorsque nous avons les armes spirituelles de Dieu, lorsque nous avons les fruits de l'esprit, les fruits de la lumière et les fruits de la repentance, bien-aimés, si nous possédons tout cela, le Saint-Esprit étant également notre partenaire d'œuvre, on restera fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que quelqu'un dise Amen. On sera fidèle jusqu'à la fin parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour être fidèles. Mettons-nous debout et rendons toute la gloire à Dieu. Et Deline, tu vas clôturer la prière.